Mais que s'est-il passé à 21 juin? En 1970, Jochen Rindt remporte le Grand Prix des Pays-Bas, une course marquée par le décès de Piers Courage, qui a évidemment endeuillé l'épreuve. La victoire de Rindt signe à eux le début d'une série de 4 victoires consécutives, des succès qui ont largement contribué à son titre de champion du monde en fin de saison. En 1981, Gilles Villeneuve a remporté le Grand Prix d'Espagne à Jarama après une démonstration de pilotage défensif, la Ferrari 126 CK de l'époque ne pouvant en effet que compter sur la puissance de son moteur, et Villeneuve a donc utilisé sa vitesse de pointe dans la seule ligne droite du circuit pour se mettre à l'abri et contenir 4 autres voitures durant toute la course. En 1992, Peugeot remporte les 24 heures du Mans avec la 905B pilotée par Derek Warwick, Yannick Dalmas et Mark Blundell. Toyota a terminé au deuxième rang devant une autre Peugeot dans une course qui n'a vu que 28 voitures au départ, soit le peloton le plus réduit de l'épreuve depuis 1932. Mais que s'est-il passé à 22 juin? En 1975, James Hunt remporte sa première victoire en Formule 1 à Zandvoort aux Pays-Bas, la seule victoire pour l'écurie Esquette. Hunt a dû contenir Niki Lauda pendant toute la fin de course, après avoir été le premier parmi les leaders à s'arrêter pour des pneus slick quand la piste a commencé à sécher. En 1979 est mort Louis Chiron, pilote monégasque qui a fait des merveilles dans l'entre-deux-guerres. Chiron a également pris le départ de 15 Grands Prix du championnat du monde au début de celui-ci, alors qu'il était âgé de plus de 50 ans. Son meilleur résultat, il l'a obtenu chez lui, à Monaco, avec une 3ème place lors du Grand Prix de 1950. En 2014, Nico Rosberg a remporté le Grand Prix d'Autriche devant Lewis Hamilton, mais ce sont bien les Williams qui ont fait parler d'elle lors de ce week-end. Felipe Massa s'est en effet emparé de la pole position devant son équipier Valtteri Bottas, mais les voitures de Grove n'ont rien pu contre les assauts de Mercedes. Bottas a tout de même obtenu son premier podium en étant 3ème. Mais que s'est-il passé à 23 juin? En 1968, Jackie Stewart remporte le Grand Prix des Pays-Bas sous la pluie de Zandvoort, sa 3ème victoire en Formule 1 et surtout la première pour le constructeur français Matra. L'Écossais s'est en effet imposé avec sa Matra de l'écurie de Ken Tyrrell devant Jean-Pierre Beltoise sur une Matra que l'on pourrait qualifier d'officielle. En 1991, Mazda remporte les 24 heures du Mans avec l'incroyable 787B à moteur rotatif, piloté par Johnny Herbert, Bertrand Gachot et Volker Weidler. La victoire de Mazda était une surprise, étant la première voiture japonaise à s'adjuger le Mans et la seule à le faire sans moteur à piston. 3 Jaguar XJR12 ont terminé derrière la voiture de tête, mais elles ont marqué du lest en raison du règlement les rendant peu compétitives. En 2002, Rubens Barrichello remporte le Grand Prix d'Europe disputé sur un circuit de Nürburgring modifié au niveau de son premier secteur, excite la chicane à moyenne vitesse et place à un complexe débutant par une épingle et qui a notamment vu Juan Pablo Montoya s'accrocher avec David Coulthard. Michael Schumacher et Kimi Räikkönen ont complété le podium. Mais que s'est-il passé un 24 juin? En 1910, la marque Alfa Romeo a été fondée par Nicolas Romeo et Alexandre Darrac, à qui Romeo a racheté les parts de son ancienne marque. Très vite, Alfa s'est engagé en course, principalement entre les deux guerres, mais 2 pilotes ont aussi été champions du monde de Formule 1 au volant d'Alfa Romeo, à savoir Giuseppe Farina en 1950 et Juan Manuel Fangio en 1951. Aujourd'hui, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi pilotent des Alfa Romeo en Grand Prix. En 1911 est né Juan Manuel Fangio, le premier pilote quintuple champion du monde de Formule 1. Le pilote argentin est devenu la première légende du championnat du monde, qui a vu le jour en 1950. En 51 Grands Prix, il est parti 29 fois de la pole position et s'est imposé à 24 reprises, des statistiques incroyables. En 2012, Fernando Alonso a remporté le Grand Prix d'Europe chez lui à Valence après s'être élancé de la 11ème place sur la grille de départ. Le pilote Ferrari a réalisé une course pleine d'attaque et d'opportunisme, profitant notamment de l'abandon de Sébastien Vettel pour prendre la tête. Kimi Räikkönen et Michael Schumacher l'ont accompagné sur le podium. Mais que s'est-il passé à 25 juin? En 1949 est né Patrick Tambay, le pilote français a pris part à 114 Grands Prix de Formule 1 en remportant 2, tous avec Ferrari. Sa 2ème victoire a été particulièrement émouvante, intervenant en 1983 à Imola au volant de la Ferrari numéro 27, le numéro porté par Gilles Villeneuve, tragiquement disparu un an plus tôt. En 1964 est né Johnny Herbert, le Britannique a lui pris le départ de 161 Grands Prix et en a remporté 3, 2 avec Benetton en 1995 et le mythique Grand Prix d'Europe 1999 pour Stewart. Herbert a également remporté les 24 heures du Mans en 1991 pour Mazda et il a terminé 2ème 3 ans de suite de 2002 à 2004. En 2017, Daniel Ricciardo a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan, une course totalement folle qui a vu les 2 leaders du championnat, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, se percuter sous régime de voiture de sécurité. Valtteri Bottas, à un tour en début d'épreuve, a terminé 2ème, soufflant cette 2ème place à Lance Stroll dans la dernière ligne droite, le Canadien signant tout de même son premier podium en Formule 1. Mais que s'est-il passé un 26 juin? En 1906 s'est tenu le tout premier Grand Prix de France de l'histoire près du Mans. Un circuit de 103 km a été tracé sur les routes à l'est de la ville sartoise et les concurrents ont dû boucler 12 tours sur 2 jours pour une distance totale de plus de 1200 km. Le classement final verra la victoire du Hongrois Ferenc Szűcs sur une Renault AK en 12h14 minutes. Il s'est imposé avec plus d'une demi-heure d'avance sur l'Italien Felice Nazzaro et le Français Albert Clément, premier des pilotes ne disposant pas des jantes amovibles conçues par Michelin. Ces dernières permettent en effet aux mécaniciens de changer beaucoup plus vite de pneus, ces derniers ne devant pas être désolidarisés des jantes.
En 1955, Eddie Philippe Streiff, le pilote français, est monté sur le podium une fois en 53 Grands Prix. C'était en 1985 lors du Grand Prix d'Australie à Adélaïde. Sa carrière s'est brutalement arrêtée en 89 à la suite d'un accident au Grand Prix du Brésil. Blessé au cervical, Streiff est alors devenu tétraplégique. Il a ensuite lancé une société qui a notamment organisé les Masters de Bercy de karting et il a également fondé l'association CESA qui vise à aider les personnes en situation de handicap dans le monde du sport automobile. Mais que s'est-il passé un 27 juin? En 1985, est né Nico Rosberg, fils du champion du monde 1982 Keke Rosberg. L'Allemand a suivi les traces de son père en remportant à son tour le titre de champion du monde de Formule 1 en 2016. Après un duel haletant face à Lewis Hamilton, Nico Rosberg a remporté 23 courses en 206 Grands Prix et il s'était lancé 30 fois de la pole position. En 1999, Heinz-Harald Frentzen remporte le Grand Prix de France sous une pluie battante et après une course folle. Mika Häkkinen a terminé à une deuxième place importante en vue du championnat devant le poleman Rubens Barrichello. Parti de la première ligne, Jean Alesi n'a pu éviter la sortie de piste en course et il a été contraint à l'abandon devant son public. En 2015, Graham Rahal remporte à Fontana une des courses les plus incroyables de l'histoire de l'IndyCar au bout de 500 miles de course en paquet. L'Américain a réussi à se reprendre après un aérostand loupé et l'a emporté sous drapeau jaune après un terrible accident impliquant Ryan Hunter-Reay et Ryan Briscoe, les deux pilotes terminant toutefois indemnes.